Coucou les gars, me revoilà. Eh oui, je sais, ça fait plus de 4 mois. Ouais, ça fait bien plus de 4 mois que je n'ai pas tiré un coup, c'est clair. Vous voyez. Donc, ben écoutez, faut pas m'en vouloir. Hein. Enfin, quand on me dit, on va abandonner la chaîne, on pense plus à nous et tout, machin truc bidule. Ben en fait, non, voilà, je suis absenté, je suis parti aux Seychelles, je suis parti aux Maldives, je suis parti aux Canaries, je suis parti en Australie. J'ai pas arrêté depuis 4 mois. Et en fait, je vous explique, hein, bon, ben, j'ai gagné un loto plutôt assez conséquent, je l'ai dit à personne. Et évidemment, ben, la vie elle change, quoi. Du coup, j'étais beaucoup moins présent et puis beaucoup moins focalisé sur le tir. Voilà. Voilà. Mais me revoilà, je suis là, avec mes ratés, mes loupés et tout mon petit bazar. Bon, non, je rigole, hein. Évidemment, vous vous en doutez. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Ça arrangerait bien mes affaires, mais non, ce n'est pas le cas. Je suis parti nulle part. J'ai simplement eu la famille pendant 2 mois déjà à la maison, 4 juillet jusqu'à fin août. Donc quand j'ai mes enfants ici, ben, évidemment, comme je ne les vois pas souvent, je range les carabines dans les boîtes, dans les armoires, et puis je pense plutôt à la famille. Et puis j'ai eu d'autres activités, du travail, etc. Et un petit peu moins d'envie de faire du tir aussi, je l'avoue. Bon, ben voilà. De toute façon, j'abandonne pas, j'y reviens, je suis là, me revoilà. Voilà. J'abandonne pas non plus le PCP, parce que là, vous me voyez équipé avec ma petite CZ survitaminée 455, là, hein, avec laquelle j'ai fait les derniers tirs, la dernière vidéo. Du reste, je suis allé me replonger dans la vidéo pour savoir où est-ce que j'en étais un petit peu sur la chaîne. Donc ça m'a permis de voir que j'avais fait la 100e. Et puis que j'avais déterminé à peu près les munitions qui allaient bien. Voilà, donc là sur cette petite partie de tir récréative, on va partir sur de la GECO qui m'avait donné de bons résultats. Vous voyez, c'est celle-ci, tout simplement. Et j'ai relevé une autre boîte sur la TAC 22. La TAC 22 également qui m'avait donné de bons résultats avec des tirs à 100 mètres que j'avais fait. Hein. Ça avait été assez expéditif, je vous ai montré que les cartons. Et puis depuis, ben, j'ai pu toucher les armes. Voilà. Le PCP, j'ai pas abandonné non plus, je vais y revenir. J'ai vendu quelques carabines, mais j'aimerais en vendre davantage. J'aimerais me focaliser sur une prochaine PCP. J'aimerais bien me l'acheter pour Noël si on pouvait la payer en 10 fois, ça serait cool. C'est la Mora V2 de chez RTI. Notre ami Franck Fozzy le Geek nous en a fait de belles vidéos. Donc c'est une carabine qui correspond assez à mes attentes. Pas de réglage marteau, une carabine à marteau pneumatique. Donc la tension du marteau se règle en fonction de la puissance sur laquelle on règle la carabine. Ça fait un souci de moins et vous savez que les soucis et moi, on n'est pas copains. Ensuite, elle présente l'avantage d'être très précise, d'après ce que j'ai pu en voir. Régulière, très précise. Elle mange à peu près toutes les munitions, même du lourd, et elle les pousse loin et fort. Bon, moi de toute façon ici c'est 170 mètres, 175 mètres maximum. Donc voilà, c'est une carabine que j'aimerais bien, la Mora, et il faut que j'en vende encore quelques-unes. Donc il me reste ma dynamique en 6,35. Il me reste la grosse en .45, la carabine américaine. Je sais pas si vous voyez laquelle, je vous remettrai le nom là. Il me reste la petite aussi en .22 là, la Notos, qui est très amusante pour du tir pas très loin, et elle marche bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus, il faut que je regarde. Et puis j'ai une carabine en .5, la Selcon en .45. Voilà, donc mon idée à moi, ce serait de garder 2 PCP plus tard. Ça serait la Mora et puis la SK19 que j'aime beaucoup, hein, qui est en tir semi-automatique et puis full. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est une carabine avec laquelle je m'éclate. J'ai pas eu l'occasion de la retester depuis que Franck me l'a renvoyé. Il avait réparé, là il y a un petit souci dessus. Donc voilà, ça sera fait. Puis surtout c'est une carabine que j'ai pas testé, la SK19 à plus de 85 mètres. Voilà, mon pas de tir c'est 85 mètres là-bas. Et j'ai pas tiré, j'ai pas testé. Bon déjà les slugs elle les prend pas, ça je sais. Mais au moins voir en diabolo ce qu'elle est capable de donner. Jusqu'à plus de 85 mètres, puisque moi j'ai pas testé à plus de 85 mètres. Donc, je commencerai à me mettre à 100 mètres pour voir, et puis voir ce que ça peut donner avec, en termes de précision avec cette SK19. Voilà.
Bon, allez, on va peut-être passer au tir, là je vous saoule. Donc, c'est en 22 long riff aujourd'hui. Comme c'est une reprise au bout de plus de 4 mois de tir, j'ai pas envie de me prendre trop la tête, hein, c'est clair. Donc le terrain de ce côté, de toute façon, il n'est pas tendu, il n'était pas question de pouvoir les positionner aux 100 mètres. Donc je me suis dit, partie de tir récréative, pas compliqué. J'ai mis le 4x4 à une distance bâtarde que j'ai jamais testé. On est à 65 mètres, juste contre la laurière là, qui est là-bas. J'avais pas envie d'être sur le parking à 80 mètres avec les voitures et tout, ça me disait rien. Je voulais être plutôt à l'abri là-bas. Et puis comme récréative, eh ben, j'ai mis évidemment du plinking. Mais du plinking semi-récréatif quand même. Parce que vous noterez, si vous voyez la vidéo, hein, que j'ai collé des petites cibles adhésives dessus. Et bien évidemment, l'idée c'est de toucher la boîte sur le point rouge. Comme d'habitude, on commencera bien évidemment par la boîte du haut. Parce que si je tire les boîtes du bas, eh ben, la partie de tir, il va falloir que je vienne tout remettre en place. Donc on va commencer par la boîte du haut, en descendant, en escalier, en essayant de faire toutes les boîtes. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous êtes content de me revoir. Yes, celui-là. Voilà la bébête, je vous la montre. C'est une belle carabine. Alors, elle est fine, mais par contre, elle est lourde. Elle est lourde, vraiment. Elle est aussi lourde que les PCP, les autres, hein, que la Dynamic ou que la Epic. Mais voilà quoi. Bon, pour en venir à mes PCP, je vous les mets un petit peu là. Sachez qu'elles sont dispo. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, moi, ça peut m'intéresser de les revendre dans l'idée de pouvoir faciliter mon achat d'une Mora en 10 fois. Voilà, vous avez compris? Allez, je vous dis à plus tard. On va passer au tir. Je vais vous mettre une caméra cible là. Et puis vous aurez juste la caméra cible parce que... Ouais, si je peux mettre le téléphone, mais ça va être compliqué au montage là. Bon, écoutez, allez, surprise, vous allez bien voir. À tout de suite. Ciao. Alors, je ne sais pas si vous aviez un bon visuel depuis là où j'ai fait la vidéo introductive là, où je vous ai raconté ma life. Voilà, les cibles, vous voyez. Il y a un petit peu de vent, elles sont creuses, hein, j'ai pas mis d'eau dedans ni quoi que ce soit. Moi, je pense que ça va tenir debout. L'idée, c'est vraiment que je puisse les faire tomber de la plus haute en descendant jusqu'en bas, quoi, hein, grosso modo. Voilà, voilà, voilà. Oh, ça va être amusant. Allez, on est parti. Alors les amis, bon, bien évidemment j'ai effectué quelques tirs de contrôle parce que dernière nouvelle, il y a 4 mois de ça, j'avais tiré à 100 mètres et je n'avais pas retouché la carabine depuis. Donc voilà, j'ai réalisé des premiers tirs donc avec ces munitions là, avec les Norma TAC 22 qui sont en 40 grains, 2,6 grammes. Et je suis arrivé sur les premiers tirs évidemment à ça. C'était pas franchement dégueulasse. Bon, voilà, je n'étais pas mécontent. Donc j'ai tiré quelques balles, j'ai fait une rectification réticule et ensuite je suis arrivé à ça. Bon, j'ai tiré 5 balles, mais il y en a une, je ne sais pas trop où elle est. Alors soit c'est un trou dans le trou, je vois qu'il y en a un qui est beaucoup plus jaune ici, ce qui serait ma foi possible, on ne sait jamais. Mais enfin voilà, bon, j'ai fini par arriver dans la cible et c'est tout ce que je demande à la carabine. Hein. Pour l'instant, voilà. Ensuite, j'ai testé les autres munitions sur lesquelles je fais mon essai aujourd'hui, qui sont les GECO. C'est ça? Oui, les GECO, voilà. Alors, c'est exactement le même grammage. On est en 40 grains, 2,6 g. Les munitions pètent beaucoup moins que les autres, donc elles sont moins chargées en poudre. Et les résultats s'en sont ressentis, ma foi, sans aucun réglage différent par rapport aux autres munitions. Je suis arrivé à ce groupement. Bon, il faut dire que j'ai quand même mieux tiré, je me suis mieux appliqué sur celle-ci que sur l'autre où j'avais la tremblote. Bon, c'est sûr qu'après 4 mois de fête aux 4 coins du monde, on ne peut pas être bon au tir, hein, faut pas rêver. Hein. Donc voilà, là j'ai fini par me stabiliser un petit peu mieux. Mais cette carabine restait très fine dans mes bras et j'ai du mal à m'y habituer en fait. Mais je suis arrivé à un joli groupement, voilà, un joli groupement. Là, je crois que c'est un petit coup de doigt, un coup qui m'est parti un peu trop vite. Mais bon, voilà. Donc, vous l'avez deviné, ce qu'on va choisir pour faire les boîtes, eh bien évidemment, ça va être celle-ci. Elles suffiront bien, les petites GECO. Allez, c'est parti pour les boîtes. Alors, pour vous faire un visuel de là où je tire, voilà, on est au fond. Alors, vous connaissiez mon 50 mètres. Ben là, je suis plus loin, je suis contre la laurière. En fait, vous voyez, j'ai dû couper. J'ai fait un peu de jardinage, hein. J'ai coupé les catalpas qui me gênaient.
J'ai coupé la laurière derrière le capot du 4x4 parce que je peux pas passer. De toute façon, mettre le plus loin possible contre la laurière. Et je suis à 65. Voilà. Et maintenant, on va passer autour des boîtes et on va vous filmer tout ça assez loin parce que la caméra elle coûte cher. J'en ai déjà éclaté une au centre de tir, une de plus en 5,56 il y a quelques temps. Là, je vais même bousiller le boîtier. Donc je me mets à bonne distance, je vais vous mettre la petite vidéo et puis on va essayer de se faire une petite vidéo sympa. J'espère que ça va être rigolo, amusant. Voilà. Allez, c'est parti. Allez les copains. Bon, j'ai décidé de vous mettre la vidéo tireur en même temps. Ça sera plus rigolo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mes boulettes doivent vous manquer, mes petites crises de nerfs, on ne sait jamais. Et du coup, c'est vrai que là, inévitablement, vous avez les commentaires du tireur. Donc, ce petit chargeur, on l'approvisionne de 5 munitions. Donc, on part sur les GECO, hein, comme on a dit. Voilà. Petit chargeur de 5, donc 5 par coup, ça permet de prendre des pauses. Je vous ai rapproché quand même un petit peu la caméra parce que je suis assez confiant par rapport au tir de réglage que j'ai fait là. Bon, en restant raisonnable quand même, hein, je l'ai rapproché. Voilà. Alors comme je vous dis, cette carabine elle est très fine, j'ai du mal ça me fait bizarre par rapport au PCP. Bon, c'est une question d'habitude, hein, vous me direz. Voilà. Alors évidemment, les avantages du 22 long rifle et les inconvénients du 22 long rifle. Les inconvénients, c'est que la munition est plus chère que pour le PCP. Hein. La munition coûte inévitablement plus cher, c'est sûr. Après, pour les gars de mon niveau, hein, on va dire récréatif, hein, les groupements sont quand même plus difficiles à obtenir qu'avec une PCP. C'est ce que je crois. Maintenant, il y a des gars très bons qui font très bien en 22, c'est sûr. Mais bon, à mon niveau à moi, surtout là sur une reprise, bon, voilà. Et les avantages, ben évidemment, il n'y a pas de réglage de pression, il n'y a pas de réglage de quoi que ce soit, on a une munition prédéfinie. Vous voyez là, j'avais fait des tirs il y a 4 mois, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que ces 2 boîtes sortaient du lot par rapport au résultat. Je ne m'embête pas, je reprends ces 2 boîtes et puis je pars là-dessus, voilà, je ne me prends pas la tête. Ça c'est aussi le gros avantage du 22. Voilà, on n'a pas à se soucier de savoir s'il reste de l'air dans la bouteille, si c'est régulier, voilà, j'ai fait des tests chronie la dernière fois, là je vais pas m'embêter à refaire des tests chronie. Il n'y a pas de raison que les munitions ne ressortent pas à quelque chose près aux mêmes vitesses. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti. Hop. Donc les boîtes de conserve. Je vais voir ma caméra. Ouais, ça va être assez loin. Alors on va commencer par celle du haut. En descendant. Ah, c'est parti. Bon, toucher la boîte, ça ne devrait pas être un souci. Mettre dans le rouge, c'est un petit peu l'idée. Mais vous avez vu ce que ça a donné tout à l'heure. J'ai vu que j'avais fait un petit peu à gauche, donc je ne vais pas m'embêter à toucher les clics de la lunette. Je vais faire une légère compensation par rapport au tir que j'ai eu sur les petites cibles que je viens de vous montrer tout à l'heure en vidéo, là, les cibles d'essai. Une légère compensation, donc puisque j'ai fait là, j'ai fait à gauche. On va faire un poil à droite, quoi, à peine, hein, à peine. Bon, j'espère que les boîtes vont tomber et qu'une seule tombera à la fois, ça serait bien. Ce dont je doute. Pour le coup, elle n'est pas tombée du tout. Alors, au moins, c'est réglé. Bon, après, si la munition est rapide, qu'elle passe à travers, qu'elle ne la fait pas tomber, je vais pouvoir mettre beaucoup dedans. Hein, mais ça m'étonnerait. Je sais pas. Ah si, la munition est dedans. Elle est en haut, je la vois. Ouais, ben c'est mort, elles vont jamais tomber les boîtes. Il aurait fallu que je mette de l'eau dedans. On va continuer sur celle du haut. Ah bah si, elle est tombée. Surtout qu'il commence à pleuvoir un peu. Ça va pas être non plus un déluge. Allez, c'est parti. Celle de gauche. Allez, dans la cible, hein, la traversée. Vous savez quoi, je vais tirer toutes les boîtes une par une. Enfin, au moins celle du haut.
Si elle ne tombe pas, évidemment. Celle-là est tombée, allez. On va en remettre une petite dans celle de gauche. Parce que la balle est bien dans la cible, juste au-dessus du rouge. À 1h05 on dira. Voilà, elle est tombée. Est-ce que j'ai des munitions? Ah voilà, un autre inconvénient du 22 long rifle. À moins d'avoir ma petite IS-51 qui ferait très bien le taf là, à 50 mètres, à 65 mètres. On est quand même limité au niveau de munitions si on est en catégorie, on va dire ça quoi. On n'est pas en semi-automatique, on n'a pas de chargeur de 10 ou davantage. Bon, en général, c'est chargeur de 10. Bon, enfin, le rechargement prend pas beaucoup de temps. Hein. Regardez, on n'aurait pas y passer la nuit. Là. On va trouver le trou-trou. Il est où le trou-trou? Voilà. Allez, c'est parti. Ah, mais ça faisait longtemps que j'avais pas tiré, oui, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Allez, c'est parti, celle de gauche. Rangez les bleus. Les Koshiba pour le chat. Elle est morte. Voilà, c'est récréatif. Hein. Je suis pas dans la recherche de groupement, de tir à 150, 160. Il y en a qui tirent à 300 maintenant. Ouais, même plus. Moi, j'ai pas le niveau. Donc, je fais en sorte que ce soit un amusement. N'empêche que je pourrais nous attirer sur le truc plus serré. Mais j'ai quand même, j'aimerais bien pouvoir m'offrir à Noël cette Mora. Je crois que cette Mora, je pourrais m'amuser à tirer sur des micro-cibles. Ça, j'adore ça. À des distances nettement plus élevées que ce que j'ai pu faire. Sans trop de prise de tête. Elle a été traversée de part en part, juste au-dessus du rouge. Elle a failli tomber, et puis elle n'est pas tombée. Allez, on va lui en mettre une autre. On va lui en mettre une autre un peu plus bas. Dans le rouge, on va essayer. Elle est morte. La boîte de conserve est tombée. Allez, on rattaque la rangée du dessous. Puis je suis pas droit sur mon 4x4 là, vous voyez. Donc j'ai la croix qui est légèrement pas droite en fait. Hein. Je pourrais compenser avec le bipied, tu me diras, mais bon. C'est variable. Ça c'est quand même un avantage aussi, ce carabinier. J'ai pas besoin de m'embêter à amener quoi que ce soit. Il y a le petit bipied là, je sais pas trop quelle marque, si c'est Harris ou autre là, qui va très bien. On la met, poum, ça se pose. Ah, il n'y en a plus. Ah oui, il n'y en a plus. C'est 5, papa. Ouais, ça va aller assez vite, je crois. Comme ça, il est 3, 5 heures. Je vais aller vous faire le petit montage. On va me prendre pas mal de temps. Il y a longtemps que je ne me suis pas embêté à ajuster la caméra tireur avec la caméra cible sur le même fil de lecture vidéo, que ce soit un peu cohérent quoi, on va dire. Des fois il y a une demi-seconde d'écart, ça a été mal cadré. Des fois YouTube il retranscrit pas ce qu'on a fait sur la vidéo, alors on râle. Allez.
Elle est trouée. Pas dans le rouge. À 11h-5, on va dire. Pas loin. Mais bon. De toute façon, mes petites boîtes, là, je vais les ramener. Hein. Elle est tombée. Je vais les remettre dans le sac, je vais les ramener pour une prochaine fois. Hein. Parce qu'en fait, les boîtes, je les garde toutes hein, depuis des mois. Ça veut bien dire que j'arrête pas le tir, vous voyez. J'en ai un plein container là, à chaque fois, celle du chat, les boîtes de légumes. Je les mets de côté, j'ai dit comme ça, j'aurai la provision. Allez hop. J'ai du mal pour arriver à voir l'œil proprement dans le réticule. Elle est morte. Allez à l'autre. Je suis content parce que ça n'a pas été château de cartes hein, en fait. Hein, pour l'instant. Elles sont toutes tombées proprement une par une. Ah, à plein centre, mais juste au-dessus, plein centre de la cible, juste au-dessus du rouge. Elle n'a pas branché la boîte. Je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo là-bas. Il m'a semblé voir la tache jaune juste en dessous du rouge. En les prenant un peu basse, elles volent plus facilement qu'en les prenant un peu hautes. Mais bon, il me reste quelques munitions. Hein. Bon, un autre inconvénient du 22 long rifle, évidemment, après il faut ramasser tout ça. Là. Le mettre dans une boîte. Ramasser les étuis, les douilles vides. Vous voyez, c'est cool, ça se passe bien. Je gueule pas, je râle pas, je m'énerve pas. C'est la reprise que je souhaitais. Pas plus de 4 mois. Je sais pas de quand elle date la vidéo, mais la dernière, la 100e. Hop là. Allez, c'est parti. Celle de gauche. Je pense que celles du bas elles vont avoir du mal parce qu'elles ont plus d'assises que celles du haut. Elles vont avoir du mal à tomber. Elle a été touchée, hein, mais où? Vous voyez, ça me l'a fait tourner, je vois plus le rouge. Enfin, je le vois à peine. Ah, elle est tombée, ça va. Allez, juste au-dessus du rouge. Ouais, ça c'est le genre de petit exercice, amusement. Avec la SK19, je me régale. Je me régale parce que j'enchaîne tir sur tir. Elle est très précise à cette distance-là, il n'y a pas de souci. Hein. Jusqu'à 85 mètres, j'ai dégommé des trucs tout petits avec la SK. Ah ben celle-là elle résiste. Elle s'en est pris deux dans le buffet, elle tombe pas. Aïe, aïe, aïe. Elle tombera pas. Hein. Une en dessous, une en dessous. Ça y est. Il en a fallu 3. Bon allez. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Ah, 2 rangées. 2 x 5, je ne vais pas arriver au bout des boîtes. Il va falloir que j'attaque les autres qui me donnaient pas tout à fait les mêmes groupements. Bon, ça sera faisable. Hein. Hop là.
Si elles tombent toutes une par une, j'en aurai assez. Ah bah non. On va faire celle de droite dans la foulée alors. Ah non, elle est bancale, attends, bouge pas. Je vais y en mettre un brin en bas. Voilà. Je vais pas viser le rouge, je vais viser le bas, un peu le bas. Voilà, la faire ripper. Une balle suffit pas, hein, rien à faire. Hein. Le trou il est. Pareil, 2 balles ça suffit pas. Il va en falloir 3 celle-là. Ah, il va en falloir plus. Hein. Elle veut pas tomber. Je trouve que quand même une balle de 22 c'est assez rapide là, hein. Je sais pas combien elles sont en vitesse celle-là, mais bon. C'est les boîtes de conserve, c'est pas de l'alu, hein, c'est de la ferraille, hein, donc c'est quand même assez. Ça offre assez de résistance. Hein. Ça serait des canettes de coca, je dis pas, ou des canettes de soda qui sont en matière plus légère, on va dire. Là c'est quand même de la boîte de conserve fer. Là non, ça passe à travers, ça ne les fait pas tomber. Je savais que j'aurais pas assez de cette boîte, alors tu vois. Là. Ah ça y est, elle est tombée. Bon là je suis je suis pas en stress parce que je vois bien mes tirs, mais j'attaque la cible qui est le plus près de ma caméra. Hein. J'ai ma caméra qui est dans le quart en haut à droite de le réticule. Sur la droite, bon ça devrait aller. Hein. Ça ne veut pas me la faire tomber du premier coup. Hein. Ah ça y est, tombé. Allez, on part sur. Alors les grosses ne tomberont pas. Alors je vais essayer de faire des cibles, mais je ne vais pas espérer les faire tomber parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Elles sont pas en équilibre, elles sont complètement assises sur le parpaing. Il n'y a aucune chance qu'elles bougent. Pas de surprise. On va en mettre 2 par boîte. Ça l'a fait bouger. Là, je vois plus la cible. Allez, on passe sur les autres munitions parce que là, j'en ai plus. Les petites Geco, là, ben, vous voyez, ben, Moi, elles ont fait le taf l'autre jour. Enfin, l'autre jour, il y a 4 mois. C'est toujours l'autre jour avec moi, de toute façon. Une fois, il y a passé 20 ans, et hop, c'était. Ah, déjà? Ah, ben oui. Bon, ben. Désolé. Il semblait que c'était hier, quoi. Allez, hop. Ninja. Ninja. On passe à la seconde boîte, allez. Parce que là, elle ne bougera pas. Je vois plus très bien, je vois plus la cible rouge. Elle fait des petits bonds.
Ah, il me faudrait la Terminator, là, une 9 mm, ça bougerait. Ah ben, celle-là aussi, j'ai oublié de vous la citer tout à l'heure au début de la vidéo. Terminator semi-automatique 9 mm, elle n'a servi que pour les vidéos que vous avez sur ma chaîne. Donc vous voyez le nombre de fois qu'elle a servi. Si elle intéresse quelqu'un, faites-moi un signe. C'est du semi-automatique et c'est en vente libre. Je sais plus si... Ouais, non, je vais essayer d'en faire une autre sur la deuxième. En visant le rouge, c'est joue encore. C'est frité, on va passer à l'autre. Elle bouge pas les boîtes. Ah, celle-là est tombée. La carabine aussi est tombée. Allez, il reste quoi? Encore 3. Ah, joli. Quasiment là où je disais. Très bien pour tirer aujourd'hui, vous voyez. Fait pas trop sombre, fait pas trop soleil, on n'est pas ébloui. Fait pas froid, fait pas chaud. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On a les doigts qui puent la graisse aussi avec le 22. La graisse épaisse. C'est pas tout à voir. Hein. Donc on va lui en mettre une deuxième à celle-là, on va voir. Ah, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge. On lui en mettra pas une troisième. Hein. Allez. On passe à l'autre, avant-dernière. Tu vois? Ouais, il y a mouche. Il y a mouche. Ça n'éjecte pas à tous les coups comme il faut, c'est ça au part là. Une deuxième mouche, ça sont pas mal ces munitions finalement. Hein. Je veux dire, plus ça va, plus je tire calmement par rapport à mes premiers tirs. Ouais, j'ai pas tiré depuis longtemps, hein, donc voilà. Hein. Faut me remettre un peu dans la concentration. Allez, la dernière. Ouais, pas mal. On bouge. Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mon copain. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc voilà, petit tir avec la CZ 455 survitaminée. Je dis survitaminée parce que c'était un modèle qui était proposé avec tout un tas d'options qui la rendait plus performante que le modèle d'origine.
le canon fouté, le bipied, la crosse McPool, la crosse machin qui bouge, enfin voilà, il y a tout un tas de choses cette carabine qui faisait que elle était quand même plus, en plus ce que m'avait conseillé mon copain Axel là, qui alors lui se connaît, lui c'est la Bible, donc il m'a dit ouais non si ça vaut le coup, prends cette carabine, tu auras même mieux peut-être de meilleures performances, elle est peut-être mieux équipée qu'une 457 de base, voilà, donc il m'avait dit prends ça les yeux fermés, ça sera cool. Pour l'histoire, c'était un échange sur la M3, je crois. Ouais, ça. Un échange sur la M3. Le gars a récupéré un M3 avec ses 3 canons. Bon, j'avais pas beaucoup tiré en 762. Il a fait une affaire correcte. J'ai fait une affaire correcte. Impeccable. Voilà. Mais bon, le PCP c'est sympa aussi. Hein, donc, ouais, la petite Mora V2 là. Faut que j'y réfléchisse, hein. Il faut surtout que j'ai les sous qui rentrent, quoi, tu vois. Ça rentrait bien comme il faut, ça irait bien. Voilà. Il faut que j'arrive à voir si on peut la régler en plusieurs fois. Sur parce qu'en fait, elle n'est pas distribuée partout. Hein. Il y a très peu de sites qui la distribuent. Hein. Là, on la trouve chez RTI directement. Hein. Sinon, je suis même pas sûr que chez Kral elle y soit. Je crois pas. Et j'avais trouvé sur un site espagnol l'année dernière et tout. J'avais vu là-bas, mais c'était le premier modèle. Mais c'est vrai qu'elle est peu difficile, voilà, elle ne bénéficie pas encore d'un... Pourtant c'est une puriste carabine. Allez voir la vidéo du copain Franck, le geek, Fozzy le geek, et vous allez voir que c'est de la belle bécane, quoi. Bon, allez, je vous dis au revoir maintenant. On va voir un petit peu les cibles, ce que ça donnait. Bon, j'espère qu'à la vidéo vous y voyez. Et puis ben voilà, hein. Je suis revenu. Bon, je vais pas être là très fréquemment, hein, mais voilà, je vais refaire des petites vidéos. Déjà la prochaine, je pense, je vous l'annonce, la prochaine vidéo, ça va être, on va prendre la SK19 parce que j'ai pas retesté depuis que j'ai récupéré. Je vais faire un premier test comme ça, et puis je vais rapidement passer à 100 mètres. Parce que j'avais jamais fait 100 mètres avec, hein. J'ai fait 85. Et on va tester les tirs à 100 mètres avec la SK19, voir ce que ça donne, là, si j'arrive à avoir une bonne précision comme j'avais à 85. Et puis aussi, autre chose, en fait je sais pourquoi j'avais pas testé la SK19 avec au-dessus de 85 mètres, parce que j'avais la lunette Thermix, je me rappelle plus le nom, allez voir les vidéos de la SK19 et vous le verrez. Donc super lunette et tout, mais on avait un grossissement qui était quand même assez faible, hein. On était en x5 ou en x11 je crois, si ma mémoire est bonne. Mais bon, c'est une numérique évidemment, hein. Bon, l'avantage de pouvoir tirer de nuit, hein, parce qu'elle était en nocturne, caméra nocturne. J'avais fait quelques tirs un peu sombres et tout. Mais voilà, pour les grandes distances, c'était compliqué quoi. Régler cette lunette là, c'est vrai que normalement, voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que comme elle était montée sur la carabine et que c'était un réglage spécifique, à chaque fois par rapport à la carabine, il y a des mesures à prendre entre le canon, le ceci, le cela. Elle était dessus, j'ai dit je la laisse dessus, je tire comme ça dessus avec cette lunette, donc thermique, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, je me rappelle plus. Allez voir dans mes vidéos. Mais là, je vais monter un optique classique dessus. Donc ça va changer la donne parce qu'automatiquement je vais avoir une finesse de réticule que j'avais pas du tout avec l'autre, la numérique, hein, où j'avais même du crachin comme la télévision des années 70 des fois. Voilà. Donc ouais, équipé avec une nouvelle lunette, je pense que la SK19 en point 30 elle risque d'être sympa. Elle risque d'être sympa et puis donner de bons résultats à 100, 110, peut-être un peu plus, voilà, on verra. Bon, je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de soirée. J'essaie de vous poster la vidéo ce soir, c'est sûr. Et puis voilà. Allez, un petit coup d'œil là-bas et puis ciao, bye bye. À bientôt. Ciao. Allez, elles sont toutes mortes. Voilà. Bon, allez, vite fait. 2 trous. Validé. 2 trous, validé. Oh, 2 jolis trous bien serrés, validé.
Oh, 2 jolis trous bien serrés, validé. Oh, 2 jolis trous écartés, pas validés. Enfin, ils ont toutes pris leurs 2 trous. Là, on a quoi? Là, on a 2 trous. On a 2 trous, pas beau. Ensuite, les petites. Un trou. Ouh, il y a 3 trous, celle-là. 3 trous. Ensuite, 2 trous. 2 trous. Là, c'est l'arrière. Et c'est puissant, ça passe à travers, la vache. Oh, c'est dingue. Hein. 2 trous, un trou là et un trou là. Quand elle a dû se tourner. 2 trous. Voilà. 2 trous aussi. Moumouche. Voilà. Encore un trou près de la moumouche. Alors celle-là, pas beau. Hein. Oh, elle n'a pas touché la cible, Fredo. Elle a touché là. Et puis c'est tout. Eh ben dis donc. On va pas s'inventer celle-là. Voilà. Ici, là, on est bon. Allez, oui, ben oui, il y en a une qui traîne. Hein. Là, ça casse pas trop patin, le canard non plus. Ici, ça va, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Les moustiques, ils en profitent, bande d'enculés. Là, il y en a 4 trous. Putain, elle a chargé celle-là. Hop. Et là, 2 trous en haut. Bon, il y a quand même des trous qui sont assez rapprochés les uns des autres, donc ça veut dire qu'il y a des fois je tire pas trop mal. Enfin là, grosso modo, c'est le tireur qui merde. Allez, commence à pleuvoir. Bisous, bisous, ciao, ciao.